Une réunion de l'OTAN se tient ces jours-ci. Quelle est votre analyse ? Alors c'est une réunion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui se tient donc en Europe, où on a notamment du côté de l'OTAN M. Stoltenberg, qui est norvégien. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'OTAN. Il est le secrétaire général de l'OTAN. Et puis du côté, il y a les États-Unis d'Amérique, avec justement M. Mattis, le secrétaire américain à la défense. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire de l'OTAN, c'est que il y a des bisbilles entre l'Union européenne et l'OTAN et les Américains. Les Américains voudraient que l'Union européenne paye davantage. Les Américains ont fait savoir qu'ils refusaient que l'Union européenne, si peu que ce soit, essaye de développer une défense qui ne soit pas totalement dépendante des Américains. Les gens qui me suivent savent qu'il y a un article 42, l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui assujettit la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne au respect par les États membres qui en font partie, de leurs contraintes vis-à-vis de l'OTAN, ce qui revient à subordonner la défense et la politique étrangère et militaire de l'Union européenne aux grandes décisions de l'OTAN, donc aux États-Unis. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez croquignolet dans cette affaire. Et là je voudrais un peu vous montrer un petit peu l'univers dans lequel nous sommes, qui est le fait que je regardais le journal Le Monde qui est daté du 15 février justement, où on a en page 2, on a « Face à Moscou, l'OTAN muscle son état-major ». Je lis très exactement ceci. Problème, les feux interarmés, soit les opérations combinées de ciblage pour les frappes de cyber et de désinformation, telles que les Russes les pratiquent avec succès depuis l'annexion de la Crimée en 2014. C'est-à-dire que le journal Le Monde nous explique donc que les pays de l'Union européenne, dont la France, les pays de l'OTAN, doivent faire des réformes pour mieux lutter contre les manœuvres de désinformation menées avec succès par la Russie depuis 2014. Moi, j'aimerais voir quelles sont ces fameuses manœuvres de désinformation dont on nous parle constamment. Vous savez, il y avait eu, je crois que c'était il y a un an d'ailleurs, dans le Monde, justement, je crois daté du 14 février 2017, que Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement En Marche, avait expliqué dans Le Monde que l'élection présidentielle française était menacée par la déstabilisation russe. Bon. Mais ce que je trouve très drôle dans ce journal Le Monde, c'est que si on tourne la page et que l'on va en page 4, de ce journal, on trouve un article Pays-Bas, la démission du chef de la diplomatie fragilise la coalition. Halbe Zijlstra, qui était donc le ministre des Affaires étrangères néerlandais, vient de démissionner, avait menti en disant avoir assisté à une réunion sensible avec Poutine. Alors ça, à part le journal Le Monde, je pense que personne n'en parlera aux Français. Il s'agit de quoi? J'ai regardé cette affaire, c'est incroyable. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais avait raconté des bobards. Il avait dit qu'il avait assisté à une réunion où Poutine avait expliqué que son objectif était de mettre la main sur les pays baltes, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et il est avéré maintenant que c'était faux. Il y avait eu une réunion dans une datcha avec Poutine, avec le président de Shell, de la grande entreprise de pétrolière, et le président de Shell et puis d'autres personnes qui avaient participé à l'entretien ont dit non, Poutine n'a jamais dit ça. D'ailleurs, monsieur Zijlstra, là, il n'était pas là. Vladimir Poutine avait parlé de l'ancien temps et avait évoqué l'idée que la Russie aimerait retrouver un peu son rayonnement et son influence auprès de ces pays. Mais il n'avait pas du tout cette démarche agressive et militaire qui a été décrite. Alors, c'est un des détails, vous allez me dire, mais quand même, le même journal Le Monde, à 2 pages d'intervalle, nous explique que l'OTAN et les pays de l'Union européenne doivent se serrer les coudes face à la déstabilisation et à la désinformation venue de Russie, et il suffit de tourner la page pour découvrir qu'un ministre des Affaires étrangères d'un pays qui n'est pas, c'est pas un immense pays, mais c'est quand même un pays qui n'est pas rien, les Pays-Bas, et un pays fondateur de l'Union, de la construction européenne, qu'un ministre des Affaires étrangères vient d'être obligé de démissionner parce qu'il faisait de la désinformation en racontant des choses fausses sur la volonté expansionniste militaire de la Russie. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve ça assez croquignolet. Pour le reste, l'OTAN, évidemment, est percluse de conflits puisque
il y a tous les votes doivent se prendre à l'unanimité, c'est comme au sein de l'Union européenne, et tout ceci coince de partout. Je rappellerai un dernier mot. Je rappelle, mais vous le savez certainement, que l'UPR est le seul grand mouvement politique français à proposer la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Aucun autre parti d'importance ne le propose. Monsieur Mélenchon ne veut jamais sortir de l'Union européenne et a proposé la sortie de l'OTAN. Mais comment peut-on sortir de l'OTAN si on reste dans l'Union européenne qui est assujettie à l'OTAN? Il faudrait quand même qu'il nous l'explique. Et quant aux autres, ils veulent, je pense, du côté de monsieur Dupont-Aignan ou du Front National, ils proposent de rester dans l'Union européenne et de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais tout en restant dans l'OTAN. Voilà.